Le journal universitaire, le canal sûr pour toutes les informations éducatives en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Débutons ce journal par la remise et reprise au conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques CAISTAT en sigle. Le professeur Arthur Yenga a cédé son fauteuil à M. Mwamba Kalula Ndai Anastase, réhabilité par le conseil d'État. C'était le vendredi dernier à l'Académie des Beaux-Arts. Volongolou et Serge Mboui pour le reportage. C'est sous la supervision de M. Kwete Iber, directeur chef des services et coordonnateur du corps d'inspecteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, le représentant personnel du secrétaire général a su empêcher que cette cérémonie de remise et reprise et réinstallation de M. Mwamba Kalula Ndai Anastase, réhabilité par le Conseil d'État en sa qualité de secrétaire permanent du Conseil d'administration des instituts techniques, artistiques et technologiques de la RDC, a eu lieu le vendredi dernier à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, en présence du professeur Pichdi Henri Kalama, administrateur de CAISTA et DG de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Arthur Yenga, secrétaire permanent sortant, et les personnels de CAISTA venus pour assister à cette cérémonie. Tout a commencé par la lecture PV réhabilitant le nouveau locataire du CAISTA en ces termes. L'an 2025, le 23e jour du mois de mai, s'est déroulée la cérémonie des remises et reprises au poste de secrétaire permanent entre les concernés, professeur Arthur Yenga Mahomé, faisant fonction, M. Wabakalu Andai Anastase, le secrétaire permanent à rentrer. Suivi du mot du secrétaire permanent sortant qui a remercié l'autorité des tutelles pour la confiance placée en sa personne et l'ensemble du personnel des CAISTA. Il a par ailleurs demandé pardon à tous ceux qui ont été lésés durant l'exercice de ses fonctions. De son côté, le secrétaire permanent réhabilité a promis de ménager aucun effort pour accomplir sa mission au sein des CAISTA. Je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai pris acte des paroles qu'il m'a adressées. Et si effectivement il y a eu des échanges entre lui et moi, les pardons individuels. Nos remerciements vont d'abord à l'autorité de tutelle. Je ne voudrais pas ici rappeler tous les membres judiciaires qui ont émaillé tous ces dossiers. Je tiens d'abord à remercier dans son essence Madame la Ministre pour la confiance que nous venez. Il n'y a pas d'inquiétude, sauf que s'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans le passé, nous allons pouvoir les remédier. Notons que cette cérémonie s'est clôturée par la remise et reprise entre les deux personnalités en toute convivialité. Mise en place d'un système d'aide à la décision d'orientation scolaire et professionnelle des élèves en République démocratique du Congo. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Muzumu Elingamio Sébastien à l'Université pédagogique nationale. Un candidat de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Reportage de Georges Dilumbi et Christian Chipamba. C'est publiquement que le chef des travaux Sébastien Muzumu a soutenu sa thèse de doctorat intitulée « Mise en place d'un système d'aide à la décision d'orientation scolaire et professionnelle des élèves en République démocratique du Congo ». Dans l'économie de son travail, il a précisé que l'étude a inventorié les différents types de formations et métiers existants et ceux organisés en RDC et les types d'habilités que possède le personne implémentée dans un système expert qui, avec plusieurs probabilités de réponse décisionnelle, permettent aux utilisateurs
spécialisés d'accompagner les usagers de l'orientation en opérant des choix judicieux. Ces dispositifs leur proposent un inventaire de métiers ou d'activités à sélectionner susceptibles de les intéresser en questionnant les élèves sur les professions ou habiletés jugées désirables et indésirables, en même temps en soumettant avec promptitude aux élèves un profil typologique adéquat. Le résultat issu de l'étude révèle que le COSP a permis de diagnostiquer rapidement la typologie de la personnalité et les formes d'intelligence dominante des 500 élèves finalistes des humanités, aboutissant à la proposition objective des avis de choix des filières d'études des filles et garçons dans un temps record. Un exposé de haute facture scientifique qui a donné lieu à l'évaluation du travail et à la délibération du jury à huis clos. Après la délibération, le candidat Sébastien Muzumu a réussi avec la mention « Grande distinction ». Pour ce faire, le secrétaire général à la recherche de l'UPEL lui a conféré le grade académique pour la jouissance de son titre. En sortant de la salle, le lauréat du jour a souligné ce qui suit. Le système d'orientation scolaire en République démocratique du Congo pose un certain problème en matière d'instruments. Sur le plan fonctionnel, notre service connaît beaucoup de problèmes en rapport avec la pratique sur le terrain. C'est ainsi que nous avons milité, nous avons réfléchi pour mettre sur pied un instrument d'aide à la prise de décision à l'orientation des élèves des humanités secondaires. L'instrument a l'avantage de favoriser, faciliter le travail des conseils d'orientation, a l'avantage de présenter les profils typologiques de l'élève qu'on doit orienter. Aujourd'hui, l'orientation ne peut plus être une orientation faite par les observations tout simplement. L'outil est vraiment recommandé. D'ailleurs, nous venons d'être avec eux. L'autorité de tutelle avait envoyé un représentant. Ils ont apprécié l'instrument et maintenant, nous allons nous mettre ensemble pour voir comment matérialiser ça au niveau de l'ensemble de notre système éducatif. L'ambiance était au zénith. D'une thèse à une autre, toujours à l'UPN, le chef des travaux Aimé Kongbo de la faculté des sciences agronomiques a soutenu publiquement sa thèse de doctorat sur l'étude de la productivité et de la rentabilité de l'élevage du tilapia du Nil en pisciculture à base des périphytons à Gemena en RDC. Une cérémonie qui a eu lieu le week-end dernier. Les détails avec Georges Dulumbi et Christian Chipamba. En donnant la substance de sa thèse de doctorat soutenue publiquement à l'Université pédagogique nationale sur l'étude de la productivité et de la rentabilité de l'élevage du tilapia du Nil en pisciculture à base des périphytons à Gemena en RDC, le chef des travaux Aimé Kongbo a souligné d'abord que cette étude vise à évaluer les performances zootechniques du tilapia du Nil nourri à base des périphytons et des sonderies, ainsi qu'à analyser la rentabilité économique et financière de cette approche agrotechnologique dans la mairie de Gemena. Ensuite, ces derniers a renchéri son argumentaire en stipulant qu'après enquête et analyse de faits, le résultat montre entre autres que les 6 étangs enrichis en périphytons présentent le meilleur taux de survie, 95% contre 75% dans les 6 états non enrichis. Les poids moyens finaux de poissons et leurs gains quotidiens de poids sont également supérieurs les 6 étangs avec périphytons comparativement aux 6 étangs sans périphytons. Taille moyenne de poisson suit la même tendance, 25 cm avec périphytons contre 14 cm sans périphytons. En ce qui concerne les indicateurs de reproduction, le rapport gonado-somatique et les coefficients des conditions sont plus élevés dans le bassin avec périphytons que dans ceux sans périphytons. L'analyse économique comparativement montre un profit net significativement plus élevé dans les étangs avec périphytons par rapport aux étangs sans périphytons. Par ailleurs,
La marge nette, le revenu brut et les revenus nets sont positifs avec Périfuton, mais négatifs sans le ratio bénéfice-coût est également supérieur à 1 dans les étangs avec Périfuton indiquant une activité rentable. Enfin, le taux de rentabilité du capital investi atteint 250% avec Périfuton contre seulement 98% sans Périfuton. Pour finir, le candidat Aimé Kongoubo a relevé que l'élevage du tilapia du Nil en pisciculture des substances lorsqu'il est couplé à l'utilisation de Périfuton comme source de nourriture s'avère être une stratégie économiquement fiable dans la région de Guémena. Au terme de son exposé, de l'évaluation du jury et la délibération à huis clos, l'Impétro a réussi avec la mention grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN faisant office de la rectrice. Très heureux, le nouveau docteur à thèse précise. Il se pose un problème de la malnutrition au niveau du territoire de Guémena. Voilà pourquoi est-ce que j'ai baissé les recherches ici pour permettre de résoudre un problème de la malnutrition qui se pose à Guémena. En fait, si on élève les poissons avec les périphytons, ça permet d'augmenter la production et le producteur aura la nourriture à manger à suffisance et l'excès peut le vendre pour subvenir à des besoins sociaux de base tels que scolariser les enfants, les soins médicaux, payer les habits pour la famille, et ainsi de suite. Donc c'est un élément très important pour lutter contre la malnutrition et résoudre les problèmes sociaux de base. Abstraire, c'est le titre du nouveau livre du professeur PhD Henri Kalama, DG de l'Académie des Beaux-Arts, porté sous le fond baptismaux le samedi dernier dans la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts. Volongolou et Néné Wambenga signent cet élément. Et en ma qualité du président de l'Académie congolaise des sciences, arts et lettres, je te porte, n'est-ce pas, à cet endroit pour être baptisé et porter le message de la RDC partout dans le monde. Voilà. Porté sous les fonds baptismaux par le professeur émérite Dr Jean-Jacques Mouyembe, cet essai d'autobiographie picturale du professeur PhD Henri Kalama intitulé « Abstraire » est entré dans les annales de la République démocratique du Congo grâce à cette cérémonie organisée le samedi dernier dans la salle d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, dont l'auteur est directeur général. En présence des corps diplomatiques des États-Unis d'Amérique, Chine, Allemagne, Belgique, Espagne, Japon, Brésil, pour ne citer que ceux-là, d'une part, et plusieurs autres personnalités politiques, culturelles de la RDC, ainsi que les mécènes qui ont soutenu la réalisation de cet ouvrage, d'autre part. La responsable de l'équipe curatoriale des Texaf Bilembo s'est exprimée en ces termes. Henri Kalama y prend également la plume pour y livrer sa propre vision du monde et de sa démarche artistique. Grâce à une iconographie soignée, le lecteur peut découvrir la richesse de son univers, les nuances de ses couleurs, la subtilité de ses textures. Déjà dans cet écrin, rien que la présence de ces tableaux dégage une lumière, une présence, une âme qui célèbre ce moment. Écrire des livres sur les artistes, c'est reconnaître leur rôle fondamental dans nos sociétés, car l'artiste, témoin de son temps, traduit dans son œuvre les préoccupations sociales, politiques, culturelles et environnementales de son époque. Henri Kalama, une figure de l'art contemporain congolais, a donné l'économie de son nouveau ouvrage. L'essentiel, donc c'est un ouvrage qui revient un peu sur mon parcours de Lubumbashi en passant par Kinshasa pour finir en Chine, Autriche et dans toutes les autres villes où j'ai exposé, où j'expose ma philosophie et où j'expose ma vision sur la peinture et sur mon cheminement en tant qu'artiste. Une occasion pour l'auteur de distribuer à titre symbolique ses livres à ses invités des marques
qui ont répondu présents à cette cérémonie. Notons que le livre est disponible à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et aux différentes plateformes en ligne et en présentiel. En marge de la célébration de la naissance du fait fondateur de missionnaire Oblat, Marie Immaculée, l'Université des Masnodes a organisé le week-end dernier une conférence débat sous le thème « Saint-Eugène des Masnodes, une formation nouvelle pour de besoins nouveaux ». Question de mettre l'accent sur l'importance des études qui sont les socles pour défendre la vérité et les valeurs. Commentaire de Tonton Biongo. Plusieurs étudiants de l'université de Masnod, le membre de la congrégation des Oblats du Congo et d'autres invités ont pris part à cette conférence débat et en comme thème Saint-Eugène de Masnod, une formation nouvelle pour de besoins nouveaux. Organisée par l'université de Masnod, cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la naissance au ciel de Saint-Eugène de Masnod, fondateur de missionnaire Oblat de Marie Immaculée. D'entre deux jeux, le frère Félicien Madidi, l'unique orateur du jour, a exposé sur la lettre écrite le 21 mai 1861 par le Saint-Eugène de Masnod sur la question de l'importance des études qui doivent nous servir pour défendre la vérité et des valeurs qui nous sont chères comme voulait le fondateur. Pour terminer, ces derniers a souligné qu'il ne faut oublier l'objectif principal. Tout ce que nous faisons doit être pour Dieu, pour la gloire de son nom, au service de l'Église et investissons-nous pleinement dans nos études, perfectionnons notre capacité à communiquer et à écrire et faisons-le toujours avec une intention pure au service d'un but plus grand que nous. C'est ainsi vous ferez la différence. Après cet exposé, l'heure était au jeu de questions et réponses, rappelant qu'une messe d'action des grâces a été dite avant cette conférence en mémoire du fondateur de missionnaire Oblat de Marie Immaculée Saint-Eugène de Masnod. Le groupe évangélique de Leadership Academia University a organisé 2 jours de séminaires autour du thème Urgence. La clôture de cette activité évangélique a eu lieu le vendredi dernier au campus de Leadership Academia University. Falongolo pour les commentaires. Associer la prière à leurs études, c'est la raison de cette activité dénommée Tournée Air du Réveil, organisée par les groupes évangéliques de Leadership Academia University en collaboration avec les ministères de Chosen of God. Durant 2 jours, ces étudiantes et étudiants ont été nourris de la parole de Dieu à travers les thèmes Urgence, explique l'aumônier des étudiants de Leadership Academia University, Benjamin Mamba. Il y a urgence de réussir dans ce que nous faisons, mais aussi de garder notre identité d'enfant de Dieu. Alors nous croyons fermement que l'équilibre existe entre le fait d'être prospère dans tout ce que nous entreprenons, parce que c'est la volonté de Dieu, mais aussi de ne pas ignorer qu'il y a un Dieu créateur, qu'il y a un Dieu pourvoyeur et qu'il y a un Dieu sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors pour l'étudiant congolais, je nous encourage à être excellents dans ce que nous faisons, dans les études, dans les projets, mais également de laisser la place à Jésus-Christ dans notre vie et de le servir déjà dès notre jeunesse, car c'est la volonté de Dieu. Le serviteur de Dieu Joël Uyeye donne l'essentiel de sa prédication pour le 2e jour. Il est temps pour les étudiants de comprendre que vous pouvez être étudiant mais aussi rempli du Saint-Esprit, parce qu'une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez bien vous conduire, vous allez bien vous tenir aussi au milieu étudiantin. Alors ce qui est important, c'est de laisser la place au Saint-Esprit, de prendre la totalité de votre vie étant étudiant pour pouvoir grandir en grâce et en stature. Il est temps pour que l'Église, l'Université du Congo puisse comprendre que le Saint-Esprit a une grande place qu'il doit occuper au sein des établissements. Alors ici au Leadership Academia, nous valorisons et nous respectons le Saint-Esprit et aujourd'hui nous avons pu manifester cela. On est ensemble. L'adoration, la louange et la prière étaient au rendez-vous durant ces 2 jours du tournée du réveil débuté le jeudi 22 et clôturé le vendredi 23 mai 2025 à Leadership Academia University dans une atmosphère divine couverte par le Saint-Esprit.
Le professeur PhD Albert Kabasele Yenga, DG de l'ISP Tekin, totalise 2 ans comme directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. À cette occasion, il a lancé un message à sa communauté. C'était le samedi dernier. Suivez. 23 mai 2023, 23 mai 2025, jour pour jour, 2 ans déjà que depuis, le professeur ordinaire PhD Albert Kabasele Yenga a été nommé par l'arrêté ministériel du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire honoraire, Mouindo Nzangi Butondo, à la tête de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Voilà qui justifie cette rencontre avec les étudiants de cet établissement pour lui féliciter et lui encourager afin de continuer à lutter pour leur alma mater soit parmi les meilleurs. Le numéro 1 de l'ISP Tekin a saisi cette occasion pour remercier également les autorités du pays et de lancer un message à la communauté de l'ISP Tekin. Je tiens d'abord à remercier le Dieu très haut qui m'a fait grâce parce que être DG, c'est une grande opportunité, mais c'est aussi une faveur, une responsabilité que l'État m'a confiée. Et je remercie la République qui m'a fait confiance, le chef de l'État et Madame la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Marie-Thérèse Sombo, qui m'a renouvelé sa confiance pour diriger cette université qui est sortie de nulle part. Mon mandat pendant ces 2 ans se résume en 4 actions. La première action que j'ai menée avec l'aide de tous mes collaborateurs du comité de gestion, c'était de sauver l'ISPT de la spoliation. La deuxième action, c'était d'organiser l'ISPT administrativement. Parce que l'administration n'existait pas. La troisième action, c'était de placer l'ISPT sur l'orbite du LMD, de la recherche et des enseignements orientés vers la pratique avec des laboratoires rénovés. Et enfin, la quatrième action, c'est d'ouvrir l'ISPT au monde extérieur et aux sociétés savantes pour que l'ISPT rayonne sur le plan national et international. Plusieurs réalisations à mettre à son actif à seulement 2 ans, le professeur Albert Kabasele est passé des 3 locaux de cours à une quarantaine de salles de cours construites, l'ouverture de l'école doctorale et la construction de la clôture. Parlons du Forum national Jeunes Avenir qui a poursuivi sa campagne de sensibilisation sur la reconnaissance des figures emblématiques. Sur ces, Alpha Mobika, coordonnateur des FNGA et sa suite ont remis à Madame Mimi Monga Numbi, directrice générale de l'ONAPAC, le brevet de mérite au regard de sa contribution remarquable dans le développement de la RDC. C'était le vendredi dernier à l'Office national de produits agricoles du Congo, situé dans la commune d'Elimete. Nisha Kalunga et Jérès Londou pour les détails. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation visant à reconnaître les figures emblématiques de la République démocratique du Congo. Activité lancée officiellement le 9 mai 2025 par Alpha Mobika, coordonnateur du Forum national de jeunes, FNGA en sigle. Cette belle initiative continue à mettre en lumière l'engagement de personnes qui se sont distinguées à l'instar de Madame Mimi Monga Numbi, la directrice générale de l'ONAPAC,
qui a été honoré en recevant le brevet de mérite décerné par Alpha Mbobika. Ce geste montre à quel point le dévouement et la contribution de ces leaders inspirent la jeunesse congolaise à s'investir dans leur communauté. Nous sommes aujourd'hui à l'ONABAC à l'occasion de notre événement qui se tiendra prochainement au petit théâtre le 7 juin. Nous avons notifié la directrice générale de l'ONABAC pour lui décerner un prix qui est notamment un brevet de mérite scientifique dans la catégorie de inspiratrices de la jeunesse congolaise. Cette initiative est une alarme que nous sommes en train de sonner à chaque fois pour éveiller la conscience des jeunes que nous devons emboîter les pas. La gratitude exprimée par Madame Mimi Monganumbi lors de la réception de son brevet de mérite, ainsi que la visite guidée de l'entreprise Office national de produits agricoles au Congo, ont permis à la délégation du FNJA de mieux comprendre le fonctionnement et les acteurs clés du développement économique de cette entreprise. C'est vraiment une surprise agréable pour nous qui gérons ces sons de motivation qui nous donnent encore plus de force d'avancer. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que nous comptons beaucoup sur la jeunesse. Nous sommes à la tête d'un secteur de produits agricoles pérennes dont nous comptons 21 produits. Entre autres, les produits phares sont les cafés cacao, nous avons les quinquina, nous avons autant de produits pérennes, 21 au total. Ce sont des produits qui sont très prisés, très demandés de par le monde. Ce sont des produits... Nous avons même des plantes médicinales, des plantes à parfum, des plantes à épices, autant de plantes, 21 plantes pérennes. Quand on parle de pérennes, c'est-à-dire que ce sont des plantes qui peuvent aller au-delà de 40 ans et qui constituent aujourd'hui des produits de rente qui ont fait école dans plusieurs pays de notre continent. Il s'est dénoté que le Forum national Jeunes à venir est une plateforme interuniversitaire qui réunit les jeunes leaders, étudiants, institutions et experts autour du grand jeu du développement et de l'avenir de la jeunesse. Avant de boucler cette édition, parlons de la cérémonie de présentation d'opportunités d'affaires, une activité organisée par la Fondation Maginkoy en partenariat avec Orange RDC sous le thème « Développons nos business avec Orange » dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat local. Ils étaient dans la salle polyvalente de la paroisse Saint-Joseph les samedis derniers. Magloire Landou et Jérès Landou pour les détails. Le 24 mai 2025, la salle polyvalente de la paroisse Saint-Joseph a accueilli dans une ambiance de convivialité la cérémonie de présentation d'opportunités d'affaires organisée par la Fondation Maginkoy en partenariat avec Orange RDC. Placée sous les thèmes « Développons nos business avec Orange ». Cette rencontre visait à promouvoir l'entrepreneuriat local. Dans son mot d'accueil, Madame Maginkoy, présidente de la Fondation FOMAG, a exprimé sa gratitude aux participants pour leur présence, tout en mettant en lumière les objectifs du partenariat avec Orange qui vise à soutenir l'entrepreneuriat, favoriser l'innovation locale et créer des synergies porteuses de croissance. Aujourd'hui, nous avons eu une organisation avec Orange Congo, qui est notre partenaire, pour présenter des opportunités d'affaires. Notre fondation, c'est une structure dans les réseaux de femmes entrepreneurs sociales congolaises. Aujourd'hui, nous voulons présenter devant les gens qui est Orange. Orange était là dans la salle, il a présenté les opportunités d'affaires. Nous sommes en train d'encadrer les femmes qui sont dans la transformation agroalimentaire. Mais aujourd'hui, c'était vraiment spécial. Nous avions montré au vu de tout le monde qui est notre partenaire Orange avec ses produits. La présentation des officiels et des membres de la Fondation a été faite par le coordonnateur Zola Christophe et Madame Nana Fiollet, secrétaire générale de la dite fondation. Madame Silamit Mayo a poursuivi avec une présentation de la Fondation Maginkoy par son historique tout en rappelant sa mission qui est de combattre les antivaleurs, accompagner les initiatives communautaires et coopérer avec divers organismes pour le développement du pays. Le moment fort de la journée a été la présentation des opportunités d'affaires par le représentant d'Orange RDC. Plusieurs interventions ont enrichi la discussion, notamment celle de Myriam Sefou, présidente du réseau de femmes, ainsi que Madame Esther et Madame
sa fille, tout engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Une session interactive de questions-réponses a permis aux participants d'approfondir leur compréhension de sujets abordés. Pour conclure, Madame Maguinkoyi a remercié les intervenants et les invités, rappelant que sa fondation engagée dans l'assistance et la protection sociale œuvre activement pour le développement durable de la République démocratique du Congo et une photo de famille a immortalisé ce moment. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire qui est dédiée à Madame Sandra Dissou qui nous suit depuis l'espace Les Secrets ex-Bitilix dans la commune de Bandalungwa. Quant à moi, je vous dis au revoir.